Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, je te propose un tirage en 3 choix sur quel est le message de mon âme, la température actuelle, les énergies actuelles. Alors, pour tout le monde, tout l'état, on a 4 cartes avec un tarot de Marseille. La première, c'est l'énergie principale. La seconde, les atouts. La troisième, les obstacles, les défis. La quatrième, les réussites. Et j'ai pris 2 oracles. L'oracle à haute vibration et l'oracle des murmures. Je vous mets tous les liens dans la description. 2 cartes de chaque oracle où on trouvera des conseils. Des conseils pour se développer, pour aller mieux, pour avancer. Peut-être pour surmonter les obstacles que nous verrons. Donc on a 3 choix. 1, 2, 3. Je vous laisse vous concentrer. En attendant, je voulais vous remercier d'être là. Vraiment, merci beaucoup pour vos abonnements, vos partages, vos pouces, vos commentaires. C'est un réel plaisir. Comme d'hab, je vous mets tout dans la description. Les jeux que j'utilise, le timer là aussi pour l'état, évidemment. Pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, je vous mets le lien vers mon site internet. Et je vous invite évidemment à vous abonner à la newsletter pour ne rater aucune actualité. Allez, je vous montre pour ceux qui n'ont pas encore réussi à choisir. Choix numéro 1, on a un magnifique pendule doré. Choix numéro 2, nous avons une pierre, je ne sais absolument plus laquelle c'est, mais je vous la montre. Peut-être que ça va vous inspirer. Et choix numéro 3, une autre pierre, je ne sais pas non plus laquelle c'est, qui va peut-être vous inspirer. Donc on y va, n'hésitez pas à faire pause si vous n'avez toujours pas fait votre choix, si vous n'avez pas à vous décider, c'est ok, vous pouvez tout regarder et prendre ce qui résonne, ce qui vibre avec vous. Et on commence avec le choix numéro 1, le pendule. Alors, qu'est-ce qu'on a eu avec le tarot de Marseille? On a eu non, c'est dans ce sens. En énergie principale, on a eu la reine de bâton. Hein. C'est quand même une sacrée énergie. On reprend du poil de la bête, on reprend son pouvoir personnel, on reprend confiance en soi. On connaît nos capacités, notre potentiel, on l'utilise avec beaucoup de calme, de sérénité. Il y a aussi une notion de message. Hein. Vous recevez beaucoup de messages. Vous êtes très connectés. Et ce qu'on nous dit, c'est que là, au moment où vous regardez cette vidéo, on vous envoie, l'univers, vos guides, vous envoie énormément de messages. Je pense que vous en avez conscience, mais on vous demande aussi vraiment d'assumer votre potentiel. En atout, on a eu la 3 de coupe. Ah, c'est marrant, ça me fait penser aux sororités, aux sorcières, aux retrouvailles dans les bois à la pleine lune. Vos atouts, c'est que vous partagez là-dessus. Il y a des échanges, il y a de la communication, vous vous amusez. Il y a peut-être un... Comment dire? Vous avez peut-être trouvé une niche, une famille d'âmes, une niche de personnes, un entourage différent, nouveau, qui répond à ces aspirations de connexion. Ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a des gros potentiels avec ces gens. Vous avez des gens très bienveillants autour de vous. Et vous pouvez vous appuyer sur votre entourage, connecté évidemment, pour appuyer, pour renforcer cette confiance en vous, dans les énergies. Hein, c'est quelque chose que vous allez découvrir, que vous êtes en train de découvrir. On vous encourage et on vous dit que vous êtes bien entouré pour ça. N'hésitez pas aussi à en parler à vos proches, très proches. N'ayez pas honte, c'est le message qu'on envoie. Et amusez-vous parce que vous avez des grosses capacités. Hein. Le défi, le challenge, c'est la 5 d'épée. Oui, ça ne nous m'étonne pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui tournent en boucle dans votre esprit. Beaucoup de... Ça tourne, ça mouline. Il y a une forme de culpabilité aussi. C'est comme si vous n'osiez pas. Vous n'osiez pas être entièrement vous. Vous ne vous autorisez pas. Il y a peut-être des blocages. On va aller voir. Je vais les recouvrir avec un autre jeu. Et la réussite, c'est on sort de la 5 de denier. J'ai l'impression qu'on s'adresse à des gens qui ont des capacités, des dons, qui ne les écoutent pas, qui les ont tués, pas tués mais étouffés, qui ont essayé de les étouffer parce qu'il y avait une forme de non-acceptation de par l'entourage, la famille et les schémas karmiques aussi. Et en fait, avec cette 5 de denier en réussite, c'est on relève la tête, on se libère, on sort de cette peur d'être seul, d'être abandonné, d'être incompris. J'attrape mon chaud. On sort de tout ça, on accepte d'être soi, on s'assume et ça passe. Cette étape passe par évidemment
une refonte du relationnel parce que vous avez besoin d'être entouré de gens qui ne vous jugent pas. Il y a ça hein, qui est important. Allez, on va recouvrir cette 5 d'épée avec au chaud. L'innocence, la politique, j'ai l'impression qu'on vous a toujours dit, et l'abondance. J'ai l'impression qu'on vous a toujours dit que c'est comme si vous aviez toujours des messages, une compréhension, une ouverture, un éveil spirituel que vous l'avez. Vous ne mettiez pas de mots dessus. C'est comme si on vous avait toujours dit que c'était pas normal, vous n'étiez pas normal, vous n'étiez pas comme les autres, et que on a coupé, on a sabré votre innocence au nom de l'abondance et on m'envoie la norme. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est comme si on vous avait toujours dit non mais si tu continues dans cette voie, tu seras seul, tu n'auras jamais d'amis et tu ne réussiras jamais dans la vie. C'est comme si c'était une tare en fait. J'ai les rêves, on vous a coupé vos rêves, on vous a sabré vos rêves. On vous a fait peur aussi par rapport à ces capacités. Et là, vous vous en sortez, j'ai le guide, hein, vous êtes vraiment guidé. Et le créateur, faites-vous confiance. Tiens, j'ai l'amitié qui ressort là. Entourez-vous des bonnes personnes. Vraiment, vous êtes soutenu là-dedans. Et allez, on va aller recouvrir cette 5 de denier. J'ai l'existence. Vous acceptez enfin votre incarnation. Les projections. Vous avez coupé avec ces projections les peurs que ces mémoires-là ont mis sur vous. Ça peut être des mémoires karmiques, mais ça peut être aussi votre famille d'aujourd'hui, votre famille actuelle. Une autre carte, ou pas, eh bien on en a deux. On a eu la morale et la patience. C'est un travail personnel que vous faites depuis un moment, c'est de reprendre confiance en vous. Alors, peut-être que vous n'en êtes pas encore là, hein, parce que là, on est sur le message de ton âme, et c'est pour t'aider à avancer. Là, ce que j'ai, c'est qu'on t'encourage vraiment avec cette run de bâton de prendre conscience de ton potentiel. Donc, peut-être que toi, tu en as conscience à 1%, peut-être un peu plus ou beaucoup plus. Mais en fait, on essaie de te montrer que tu as des gens autour de toi qui ne sont pas là pour t'enfoncer et te coller dans un moule qui ne te correspond pas. C'est quelque chose qui est très ancien. Ton âme te dit c'est ok, là tu as le droit. Tu as le droit d'être toi, tu as le droit d'être connecté, tu as le droit d'en parler, tu as le droit d'être entièrement toi avec les gens que tu aimes et les gens qui t'aiment. Il y a cette notion de relationnel qui est très très fort. Il y a des gens autour de toi, on te demande de les accepter. Accepte ceux qui t'acceptent tel que tu es. Et de par le fait, tu vas sortir de cette 5 de denier, de cet emprisonnement, de cet enfermement. Tu vas accepter ton incarnation, l'existence, c'est ça, hein, c'est le battleur, c'est on a tous les outils et on s'accepte dans son unité. On s'accepte totalement. Tu as coupé avec les projections de la morale. Là, on était enfermé dans des cases, tu vois, les barreaux. Et là, on a la patience. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps. C'est aussi un cycle. C'est un cycle que tu n'as pas terminé parce qu'à mon avis, tu vas devoir retravailler ça beaucoup de fois. Cette notion de patience, de laisser le temps et de gestation. Ok ? Commence par te faire confiance. Mais vraiment, là, ce que j'ai, c'est que tu as, toi, là, qui as tiré le tas numéro 1, tu as des grosses capacités. Et tiens, j'ai la culpabilité en dos de deck. Culpabilité, possibilité et au-delà de l'illusion. Dès que tu penses à tes dons, à tes capacités ou que tu écoutes les messages que tu reçois, tu culpabilises. Et en fait, on te demande de voir d'autres possibilités que... Moi, je vois bien des gens, on leur a dit « mais t'es fou, tu vas être interné en hôpital psy ». On vous demande vraiment de sortir de cette culpabilité. Il y a des mémoires anciennes qui sont très très fortes. Vraiment, c'est accepte les possibilités et vois au-delà de l'illusion de l'entourage. Voilà ce que j'ai. Et là, on va aller voir les conseils pour aller mieux, pour mettre un petit coup de fouet. Écoute ton intuition. Et oui, tu as des messages. Tu as les réponses à tes questions, tu le sais. De toute façon, si ça sort de façon aussi dense, les capacités, les dons, c'est que, je suis désolée, hein, mais tu peux pas les faire taire. Tu as une mission là-dessus et ta mission,
C'est pas forcément d'utiliser tes dons pour le collectif ou pour la terre entière, mais c'est de t'accepter dans tes dons. C'est l'acceptation. Toi, ça va passer par des dons subtils. On a soit au... Ah ben attends, je te vous dis des bêtises. Soit au service. Autant pour moi. On te demande, autant pour moi, je ne l'avais pas vu en plus. On te demande d'accepter tes dons pour être au service de tes dons. Donc en fait, si vous avez peur, désolé. Désolé. On s'adresse à des gens qui... On va vous demander d'offrir vos dons au service du collectif. D'aider les autres avec. Alors dans un premier temps, c'est accepte-les. Hein. C'est un conseil de thérapeute à thérapeute. C'est quand tu prends conscience de ça, quand tu vois le début de l'imbroglio, si je puis dire. Avant de t'occuper des autres, occupe-toi de toi. Mais là, en fait, vous avez une sacrée mission dans les dons. Hein. Votre intuition a pour vocation à être au service du collectif. On va voir avec autre chose que tu as à faire avec. J'ai l'existence qui est restée. Ouais. Ah ben quand je dis tu n'as peut-être pas vocation, ben, eh ben si, tu as vocation. Allez, être au service de quoi? La transformation. Ouais, ok. Là j'ai le guide qui a pointé le bout de son nez. Tu vas faire partie ces nouveaux travailleurs de lumière qui apportent encore plus de vibrations, de haute fréquence. Et là, j'ai l'introspection et le courage. On te demande d'avoir le courage. C'est quelque chose qui te fait peur. Et tiens, j'ai la schizophrénie là qui sort. Cette peur là d'être fou, de ne pas être normal qui ressort. Ouf, ouf, ouf. C'est vraiment et le courage de guider les autres pour une transformation. Et on a de l'introspection avant de guider les autres, c'est guide-toi toi-même. Voilà, message très très fort pour ce premier temps. Et les autres conseils, qu'est-ce qu'on a eu? La force et correspondance magique. Alors là, il y a plusieurs messages. Ce que j'ai, alors déjà, je vais prendre le livret. J'ai ce jeu depuis peu de temps. Alors, j'ai des messages qui viennent avec les images et les mots, mais je vais te donner les messages que l'autrice a choisis. Parce que je pense que là, vu la charge du tirage, ça peut t'aider. Votre assurance vous ouvre toutes les portes avec la force. On a aussi cette reine de bâton. Et je vais te remontrer quelque chose là. La carte du courage pour le tarot d'Osho, c'est l'arcane de la force. L'arcane de la force. Je l'interprète comme ça. Tu as la force en toi. On a aussi en conseil, là c'est quand cette carte est en équilibre, donc votre assurance vous ouvre toutes les portes. Et en carte conseil, c'est libérer votre prestance animale. Vous avez beaucoup de charisme, de force, de courage, d'élan. Et c'est vraiment acceptez-le. Acceptez-le parce que c'est une force et surtout une très grande qualité. Une très grande qualité. Alors, avec la correspondance magique, moi j'ai plusieurs messages. Le premier, c'est pose tes ressentis sur du papier. Écris-les pour toi. Tu as le droit de te parler à toi finalement. Le second, c'est ces échanges-là, avec cette sororité, ces femmes, ces amis, des femmes, c'est pas forcément des femmes, mais on est vraiment, les gens connectés sont sur des énergies très féminines, et vraiment ces échanges avec des gens qui te comprennent, correspondance magique. En plus, tu vas activer la loi de l'attraction et ça va t'aider à t'accepter dans ce domaine. Et avec le livret, qu'est-ce qu'on a eu en conseil? Ne cessez jamais de vous inspirer, la vie n'est qu'une question de perception. Et en équilibre, de bonnes nouvelles sont en chemin. Moi, je ne suis pas du tout inquiète pour vous. Je sens qu'il y a des petits déséquilibres sur le... Est-ce que je suis fou? Est-ce que je ne perds pas les pédales? Mais comme vous allez réussir à être entouré, et il y a vraiment un appel, avec écoute ton intuition et sois au service. Vous avez un appel des guides de l'au-delà, de l'univers, pour aider le collectif, contrairement à ce que j'ai dit au départ. Mais dans un premier temps, occupez-vous de vous, éventuellement de ces personnes aussi autour de vous. Vous pouvez leur rendre des services, proposer de tirer les cartes, ou proposer d'avoir des messages. On a tous fait ça entre copains, on le fait encore, je vous rassure. Faites-le dans la bienveillance et l'amour, ça va vous aider à prendre confiance
en votre potentiel, ça va activer votre force et ça va vous aider à développer tout ça. Voilà pour ce premier tas. Ben dis donc, on commence très très fort. Avec le second tas, qu'est-ce que nous avons? Alors, hop, je les pose comme ça, tac, voilà. On a eu en énergie principale, dis donc, on a le pape, le gardien du sacré. En atout, on a l'as d'épée. En défi challenge, la 3 de bâton. Et en réussite, la 7 de bâton. Vous êtes très posé. Hein. L'énergie là qu'on vous envoie pour le tas numéro 2, c'est du calme, de la bienveillance, de la neutralité, beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension. Hein. C'est comme si on allait vous montrer une voie. C'est une sorte de montée de Kundalini, mais douce. Ça va être rapide, mais doux dans la montée. Ça va être, vous allez infuser, tout va venir d'un coup, avec beaucoup de calme. Avec cet as d'épée, en atout, on a, ben, il y a la lumière à tous les étages. Il y a la lumière à tous les étages. Le challenge avec la 3 de bâton, vous avez beaucoup de mal à vous projeter. C'est comme s'il y a des illusions qui allaient casser, il y a des compréhensions qui arrivent et vous allez avoir beaucoup de mal à vous projeter parce que c'est comme si vous étiez obligé de prendre un virage là, comme ça, là, vous... enfin, même pas hop, à angle droit, c'est vous revenez en arrière ou vous partez en haut ou en bas, on s'en fout, mais vous changez complètement de direction. Du coup, ben, votre esprit est au clair. Votre compréhension est au clair, mais vos pieds, là, ils ont un peu du mal à suivre le mouvement. Donc là, il y aura peut-être des difficultés à se projeter. On va recouvrir avec Osho. Et on a en réussite la 7 de bâton. Vous allez arrêter de lutter. Là, j'ai eu la solitude qui s'est retournée avec Osho. Vous avez peur d'être seul. Vous avez peur d'être seul. Il y a vraiment une nouvelle compréhension qui arrive. Mais cette 7 de bâton, c'est vous arrêtez de lutter. Vous suivez réellement le courant. Et... votre corps, je sens que certains vont avoir une petite période de fatigue. C'est comme s'il fallait réajuster le corps et l'esprit. Le corps, ça va être beaucoup pour lui. Donc peut-être quelques jours de chaos technique, de HS. C'est pour que vous arriviez à vous reposer et à lâcher prise. On m'envoie. Merci les cartes. Et c'est cool. C'est cool. On va aller voir cette 5. Ce 5, ce gardien du sacré, ce pape, cet arcane majeur. On a la renaissance. Par rapport à la percée, il y a un changement, il y a un choc, il y a un événement là qui arrive, j'ai l'impression. Et la comparaison. J'ai la réceptivité en dos de deck, l'amusement, l'instant présent et la maturité. Il y a un choc qui arrive. Il y a un choc qui va activer chez vous cette 5 d'air. La comparaison, vous allez arrêter de vous comparer. C'est comme si quelqu'un que vous admiriez descendait d'un coup de son piédestal. Il y a vraiment un choc, je le sens, ça remet en question beaucoup de choses. Et là, ce que vous dit Osho, bon, là on a l'expérience, on est sur une expérience de l'existence extrêmement intense. L'expérience, c'est de recevoir les émotions, de les laisser glisser. On vous demande de vous reconnecter à votre joie de vivre. Parce que je sens qu'il va y avoir des gros coups durs en étant dans l'instant présent. Et ça va vous aider à mûrir par rapport à ça. Je vois là, c'est comme si on a votre enfant intérieur, vous en enfant, vous allez être super déçu de quelqu'un. C'était votre héros et ben, c'est plus du tout votre héros. C'est vraiment un choc. Je prends un autre jeu, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Non, je prends pas un tarot. Écoutez, je me parle à moi toute seule. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. De quoi ça peut nous parler, ce choc? Il y a vraiment une déception par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Et là, c'est ce qui va vous permettre de lâcher votre dernier verrou de la comparaison. C'est comme si vous voyez plus petit qu'une autre personne. Et là, on va vous montrer que non. Vous vous enfermiez dans quelque chose, ça va vous empêcher d'être vous-même. On a la tranquillité, le compromis. Ouais, super. Par rapport à quoi qu'est-ce? Et la loi. Il y a quelque chose de peut-être un peu grave qui va sortir. Alors, on est peut-être dans la famille. Compromis et loi. Il y a des arrangements qui vont être faits. Et vous êtes super déçus. C'est quelqu'un qui ne va pas se battre, qui ne va pas au bout. Alors, ça peut être la justice avec la loi, mais
C'est marrant, c'est très doux vos énergies et il y a un choc. Et vous êtes hyper à même de gérer ça. Vous êtes enfermé, vous, là, dans une idée d'une personne et en fait, ce qui va se passer, cette déception par rapport au compromis et à la loi, vous allez voir quelqu'un qui ne se bat pas, c'est le message qu'on voit, quelqu'un qui ne se défend pas, quelqu'un c'est un peu fade, neutre, qui prend pas parti, qui va pas au bout des choses. Ça va beaucoup vous décevoir. Et à la fois, on a toutes ces énergies qui sont assez pas ouf, et vous êtes hyper serein, hyper tranquille à l'intérieur de vous. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'on peut juste avoir une dernière carte pour vous? On a le verdict, hein, vous allez trancher. Et j'ai toujours ce boomerang en dos de deck. Boomerang, étranger, amour et enfant. Il y a un truc que vous allez capter là par rapport à une personne. Et dès que vous allez commencer à la capter, ça va vous décevoir de plus en plus et vous allez le voir tout le temps. C'est plutôt quelque chose, vous allez vous en rendre compte dans un cadre qui est différent de vos habitudes. Peut-être des vacances, peut-être un petit voyage, mais d'un jour ou deux, hein, vous n'êtes pas forcément obligé de partir très loin, mais on sort du contexte, on n'est plus du tout dans le même contexte. Et vous allez voir quelque chose, et on a l'amour et l'enfant. C'est peut-être un comportement par rapport à un enfant, on est vraiment dans la sphère privée, hein, je trouve, va vous choquer, va vous étonner. Par exemple, vous avez l'idée de quelqu'un qui est très gentil, très bienveillant avec les enfants, et là, vous allez voir quelqu'un qui craque et qui hurle après un gamin, par exemple. Vous allez être déçu, et c'est quelque chose qui qui vous déçoit, quoi. Et on a cette loi et ce compromis. En fait, ce que je ressens, c'est que la chose qui va arriver, c'était déjà là. Et là, vous allez vous dire, mais en fait, je l'ai déjà vu et je voulais pas le voir, je m'arrangeais. Et en fait, c'est pas un truc grave, hein. Attention, je veux pas vous mettre martel en tête, mais vous allez vraiment être déçu de la personne et de son comportement dans la situation. Et du coup, on arrête de se comparer et on se remet à sa juste place. Et vous allez renaître à vous, hein. Parce que j'ai l'impression que le rapport que vous aviez là, cette amitié, j'ai une belle carte là, moi j'en ai même deux, on se les garde. Ces amitiés, cette amitié, ce relationnel avait tendance à vous étouffer. C'était quelqu'un que vous mettiez trop sur un piédestal. On vous parle de votre créativité et de votre partage aussi. Hein, vous avez des choses à offrir, vous avez beaucoup de lumière. Vous avez que des cartes extrêmement lumineuses d'ailleurs, hein. Là, on a de la lumière en haut. Là, on a de la lumière à l'étage du cerveau, c'est quand même le plus important. Là, on a du feu. Et là, on a de la lumière au niveau de l'âme et du chakra sacré. On est pas mal en lumière. On va vous demander de propager votre lumière et d'assumer aussi. D'assumer qui vous êtes, cet amour et cette douceur. Voilà ce qu'on envoie. Quels sont les conseils pour vous? On a eu l'abondance t'appelle. Vous êtes en train de toucher du doigt un énorme potentiel. Et là, j'ai eu entoure-toi de beauté. Il y a des liens qui vont être coupés ou vous allez juste mettre de la distance en fait. C'est ok. C'est ok, c'est juste que vous avez besoin d'être aligné. Et là, je revois cette 3 de bâton, vous avez du mal à vous projeter parce que vous êtes en train de remettre en question des amitiés, des rapports. C'est peut-être des gens qui sont là depuis très longtemps dans votre vie. Et c'est juste qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas accepter. Et votre vision va complètement changer sur votre entourage. Et c'est là où ça va un peu coincer quand même. Mais c'est pas grave. L'abondance t'appelle et entoure-toi de beauté. Plus vous allez être dans de belles énergies, plus vous allez être dans des choses que vous trouvez belles, des situations que vous trouvez belles, plus vous allez aller vers votre abondance. Et votre abondance, c'est quoi? J'essaie de lire là ce qu'il y a écrit. Alors vous savez, j'ai des lunettes assez épaisses. On a la santé, la connaissance, l'amour, la liberté, la raison d'être, la sécurité. C'est des beaux messages là. Le temps aussi on a. C'est des beaux messages. Plus vous allez être dans cette dynamique de beauté, de douceur, d'amour, plus vous allez pouvoir remplir ces couples. Et pour ça, il y a des gens à laisser derrière vous. Avec l'oracle des murmures, pardon, c'est génial. J'ai eu l'abondance encore. Et on a eu
Putain, j'arrive pas à la lire. Oh, Malou. Oh là là, il faut que j'aille voir un opticien. Alors, on va commencer par l'abondance. Je vais vous lire comme sur le premier tas. J'ai envie. Allez, l'abondance. Et comme ça me permettra de lire quelle est cette carte. L'abondance. Honorez l'abondance dans votre vie. C'est vraiment le conseil. En l'honorant, vous allez en plus la développer. Et pour honorer l'abondance, encore faut-il l'accepter, la voir. C'est un petit travail, mais vous allez y arriver parce que je sens qu'il y a beaucoup de magnifiques choses autour de vous. La prospérité. La prospérité. Et qu'est-ce qu'on a eu? Célébrer la vie en conseil. Célébrer la vie. Soyez vraiment heureux. Et j'ai l'impression que là, ces gens-là, ces gens ou cette personne, il n'y en a peut-être qu'une, hein, mais ça va déboucher sur d'autres petits, pas conflits, mais sur d'autres arrangements relationnels. Mais en fait, vous allez vous rendre compte qu'en vous séparant d'une certaine personne ou d'une certaine forme d'énergie, vous allez être hyper bien. Et vous allez sortir de cet enfermement que j'ai rerangé, évidemment, qui est là. Vous allez sortir de votre enfermement, vous allez ouvrir les volets, on a la prospérité. C'est un beau cadeau là, qui va se passer et à vous de le saisir au vol. Voilà les amis. En tout cas, je vous le dis, je finis par le début, beaucoup de sagesse avec le gardien du sacré. Donc je sens que vous allez être calme, on a la tranquillité qui est beaucoup sortie. C'est ok, tout va bien se passer. C'est juste qu'on va revoir un peu son entourage. Voilà les amis, on continue et on finit avec le troisième et dernier tas. Et on y va, on pose les cartes. Allez, votre... non, je suis à l'envers là. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais attends. Oh, je sais plus. Si, c'est ça. Oh là là, on va y arriver. On va y arriver. Malou. Malou. Énergie principale. On a l'as de coupe. Magnifique carte. Vous avez beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour qui arrive. Ça peut être une rencontre amoureuse. En tout cas, votre cœur va déborder d'amour, de joie. Et on parle de quoi? On parle d'amour véritable. Vous êtes dans une énergie magnifique qui est... Vous vous rapprochez au plus près de l'amour inconditionnel. C'est une très très belle énergie. Vos atouts, votre atout, c'est la 8 de bâton. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, mais beaucoup d'énergie aussi. Hein. Ça va très vite. Vous êtes vraiment très branchés, très connectés. Vous êtes sur des très hautes fréquences. Et ça va se ressentir. Et les échanges avec vous vont être hyper agréables. Ça va élever les autres. C'est une très bonne dynamique. Et il y a aussi beaucoup de communication avec votre entourage. Profitez-en parce que vous êtes dans une dynamique qui est magnifique. On va voir ce que ça peut impliquer derrière, mais je ne sais pas pourquoi, on envoie de la guérison, et donc on va aller voir. On continue. Le défi, le challenge, c'est la 9 de denier. Oui, le défi, le challenge, c'est de vous occuper de vous, d'être centré sur vous. Moi, je sens que vous avez envie de donner aux autres, d'offrir aux autres, d'être au service des autres, sauf que vous n'êtes pas Mère Teresa. On vous demande de ne pas vous oublier, on vous demande de nourrir votre âme. Vous ne pouvez pas, si vous voulez, vous ne pouvez pas déborder d'amour si vous ne vous nourrissez pas vous. Parce que si vous ne vous nourrissez pas, vous coupez la source. Donc au début, vous allez déborder d'amour. Mais au bout d'un moment, on coupe le tuyau en fait. Et on vous dit attention à ne pas vous oublier, occupez-vous de vous. N'ayez pas l'impression d'être égoïste. Quand vous prenez du temps pour vous, c'est important. C'est primordial en fait. Vous avez vraiment cette énergie de je donne à l'autre, j'aide l'autre, mais il faut vraiment accepter cette idée que si vous ne vous nourrissez pas, vous ne pouvez pas nourrir les autres. La réussite, la 5 de bâton, on sort de l'ego, on sort des conflits, on sort de la comparaison aussi. Vous arrêtez de... Il y a aussi un manque d'équilibre là. Si vous allez trouver votre équilibre, c'est votre ego qui vous fait perdre l'équilibre. C'est ce petit bâtard d'ego. Mais vous allez en sortir de ça. Vous allez réussir à vous occuper de vous, même si c'est quelque chose qui est compliqué pour vous, parce qu'on ne vous l'a pas appris. C'est tout. Mais c'est juste
je ne peux pas aider l'autre si je ne m'aide pas. Et voyez là, voyez, on est créateur. C'est-à-dire, si je m'occupe mal de moi, je m'occupe mal des autres. Si je ne m'aime pas bien, je n'aime pas bien les autres. On est co-créateur. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va recouvrir quoi? Je ne sais pas. On va recouvrir cette as de coupe. On a le ralentissement. Vous dites que vous allez y aller en douceur, plus ce sera efficace. Et l'instant présent, soyez toujours dans l'instant présent. J'ai l'impression que vous débordez, vous n'arrivez pas à ne pas déborder. Et c'est vraiment là, en fait, c'est des conseils pour vous recentrer sur vous quand vous sentez que vous êtes en perte d'énergie. On vous dit de prendre votre temps. Chaque pas que vous faites, plus il est long, plus vous êtes en train d'ancrer les choses. J'ai l'impression que vous guérissez. Je ne sais pas pourquoi vous êtes vraiment dans une énergie de guérison de l'autre. Et c'est très bien. Et on vous dit d'être dans l'instant présent. Et plus vous allez ralentir dans l'instant présent, plus vous allez, de par le fait, vous connecter à votre âme. Allez, cette 9 de denier, on va la recouvrir. La lutte. Ben oui, la lutte. La lutte est au-delà de la nouvelle vision. Vous n'arrivez pas à sortir de ça. C'est des choses qui sont apprises, encore une fois. C'est le jugement, cette carte. C'est des choses qui ont été posées par des mémoires, votre éducation, votre façon de faire. Et en fait, on vous demande là d'être dans l'être et plus dans le faire. C'est difficile pour vous d'accepter de vous occuper de vous, de vous aimer. Ça va vous demander du temps. C'est votre travail personnel le plus important, je pense. On a eu le mât. On reprend à zéro. On reprend une nouvelle énergie. Et on sort de la répression. La répression, c'est ça. La répression, elle vient d'où? Le contrôle. Et le stress du contrôle. Et la douleur. Pour moi, ce sont des comportements appris. Le contrôle. Peur d'être trahi. Besoin de tout comprendre, de tout maîtriser. On ne veut pas de surprise. Parce que les surprises, on ne les voit pas arriver et on ne sait pas comment on doit être. On vous demande d'arrêter de faire. On vous demande d'arrêter de faire et d'être. C'est très très important pour vous, le choix numéro 3. Parce qu'on me dit que vous avez beaucoup d'amour à donner. Il y a une notion aussi de vulnérabilité. Vous êtes... c'est fragile, c'est pas un problème. La fragilité, c'est protégez-vous. Protégez-vous de vous. Vous avez vraiment beaucoup d'amour à donner. Qu'est-ce qu'on a eu sur cette 5 de bâton? Nous avons eu la renaissance et l'espièglerie. Vous allez vous reconnecter à la joie, le plaisir, le bonheur. Et on vous en envoie beaucoup. Là, j'ai la réceptivité en dos de deck. Les guides, le message qu'on m'envoie là, c'est que les guides vous envoient beaucoup d'amour, de joie. Saisissez-la. Vous avez le droit de vous marrer. Vous avez le droit de vous marrer et d'être heureux, heureuse. Allez, on va voir les conseils. Les conseils, on a eu off, nourris ton âme. Je la mets à côté de celle-là. Nourris ton âme. Et on a eu la libération qui, dans ce jeu, est une carte majeure. Nourris ton âme pour te libérer. Et avec l'oracle des murmures, j'ai eu l'apprentissage et l'aventure. Magnifique. Le message que j'ai avec ces deux cartes, je vais vous lire le livret, hein, comme avec les deux autres tas, c'est que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous êtes en train d'apprendre une grande leçon de vie et vous partez à l'aventure. Et voyez là, dans le sac à dos, on a les rouleaux. Vous n'êtes pas encore prêt là à partir, à avancer. Vous êtes sur le chemin. C'est en train de se mettre en place. Je vous dis, là, c'est un message qui me vient de moi, c'est faites-vous confiance. Et c'est écoutez les conseils de Malou, évidemment. Mais c'est écouter les conseils. Tout ce qui est en notion de protection, de don de soi, de fuite d'énergie aussi. Hein, c'est ce qu'on m'envoie. Écoutez les conseils. Vous avez besoin d'apprendre encore. Plus vous allez apprendre, plus vous serez prêt. Vous n'êtes pas encore debout, vous êtes encore dans cette posture-là, assise, tranquille. En tout cas, vous allez y aller, vous allez vous lancer. Mais il y a encore des choses à comprendre. Je reviens quand même sur ces deux cartes, on est passé dessus très vite. Nourris ton âme, on en a assez parlé. C'est nourris-toi, fais ce qui est bon pour toi.
tu auras besoin, en fait, il y a des moments où tu auras besoin de te ressourcer. Il faut vraiment que tu les prennes. Ne te sens pas obligé d'être dans l'aide à l'autre, absolument. Je le redis encore, on ne peut pas aider quelqu'un si on n'est pas forcément au top, mais pas bien nous-mêmes. Et ça va te libérer. Il y a beaucoup il y a beaucoup de mémoire là. Tu vas te libérer de tout cet ego, mais c'est en réussite, donc ça va le faire. Mais c'est nourris ton âme. Le message, il est très fort. Il ressort depuis le début et c'est on y va quoi. Oui, on écoute. Oui, on nourrit son âme. Oui, je m'autorise à m'occuper de moi. C'est surtout ça. Allez, qu'est-ce que nous dit le petit livret, le 41, l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a? On a eu en conseil, ne cessez, on vous voit dans ce bouquin, ne cessez jamais d'apprendre. En équilibre, intéressant. Vous cumulez les connaissances et par là même nourrissez votre liberté de penser. Et oui, on vous demande de vous libérer de cet ego qui vous empêche par le contrôle d'être dans l'aide, dans le don. Plus vous allez lire des choses, plus vous allez peut-être vous renseigner là-dessus, plus vous allez changer votre pensée, votre façon d'accepter les choses et changer ce jugement-là. C'est au-delà de l'illusion qui vous bloquait peut-être un peu dans l'amour et l'estime de soi. Et qu'est-ce qu'on a sur l'aventure? Allez. L'aventure, partez à la découverte de nouveaux horizons. Mais c'est ça. Vous n'y êtes pas encore. Attention, partez pas demain. Mais ça arrive. Et là, j'ai quand même un conseil qui me plaît beaucoup. En mouvement, vous vivez et vous vous épanouissez. Je vous le montre, je sais pas comment. En mouvement, vous vivez et vous vous épanouissez. Et elle nous parle de quoi, cette carte? D'épanouissement personnel. Donc, peut-être qu'on va vous demander de bouger physiquement. Ça peut être du sport, de la danse, des balades. Mais il y a un mouvement. Et dès que vous sentez que vous n'avancez plus, que vous stagnez, c'est hop, je bouge. Je vous demande pas de faire un marathon. Encore une fois, l'aventure, elle arrive, mais vous n'êtes pas totalement prêt. Mais faites-vous confiance. Et là, ce qu'on vous demande, vous, sur ce tas, c'est... Vous avez beaucoup de choses à offrir au monde. Vous avez beaucoup d'amour. Vous débordez d'amour véritable. Et on vous demande de vous protéger. Et votre ego, de toute façon, vous protégera parce qu'il y a quand même cette blessure de trahison qui est là. Donc forcément, quand on est dans l'amour véritable... et qu'il y a la trahison, on a peur qu'on nous le vole, cet amour véritable. Il y a une mémoire d'âme qui est très forte. Votre ego vous protège. Et vous, votre challenge, votre défi, c'est de saisir les warnings au vol et les ok, là je me pose et je m'occupe de moi, et rien que de moi. Encore une fois, vous êtes une âme, c'est beau, il y a de la vulnérabilité, mais beaucoup d'amour. J'aimerais bien vous rencontrer, le tas numéro 3. Voilà les amis, peut-être qu'on le fera quand vous serez sur le chemin de l'aventure. Merci à tous, très fort. Je vous dis à tout très vite. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse. À tout très bientôt. Et prenez soin de vous. Bisous les amis. Ciao, ciao.